Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler des Petits Champions, Game Changers, c'est le nom en français de la série Mighty Ducks en anglais. Une série réalisée par Stephen Brill, John Goldsmith et Cathy Yuspa, attention aux 3 personnes, disponible sur Disney+, à partir du 26 mars prochain. Tu me regardes comme si j'avais dit une bêtise. Non, mais c'est une série qui sent bon la nostalgie quand même. Ça sent bon la nostalgie, même si je t'avoue que ça ne me dit pas grand-chose. Alors tu vas devoir m'éclairer sur la question, Thibaut. Comment ça sont les Mighty Ducks? C'est l'équipe de hockey, ça je sais. Ouais, mais hockey alors, sur glace, bien sûr. T'as peut-être pas regardé les films qui datent des années 90. Il y a eu 3 films avec Emilio Estevez, mais à mon avis, quand t'étais gosse, comme moi, t'as dû regarder la série animée avec tu te souviens pas ces canards qui faisaient du hockey sur glace? Non mais alors on dit comme ça a l'air ridicule, mais c'est des canards qui avaient de la guelle et qui étaient balèzes, tu vois. C'est possible que j'ai vu ce truc, mais j'ai jamais été en tout cas accro ou j'ai jamais vu l'entièreté de ce bazar. Non, d'accord. C'est possible. Moi j'ai plus de souvenirs de la série animée. J'avais à l'époque 6-7 ans, quelque chose comme ça quand je regardais ça. Que les films, je pense que j'ai vu au moins le premier. Les 2 suites, je suis pas certain. Mais voilà, ils ont fait une nouvelle série. Et donc ici, c'est une série live action, on ne parle pas d'animation, où il s'agit bien des Mighty Ducks dans le Minnesota, qui est une équipe de hockey sur glace qui est assez basée sur la compétition quand même, très ambitieuse. Ils font appel qu'aux meilleurs, ils se débarrassent vraiment assez rapidement des jeunes recrues qui ne font pas l'affaire, comme Evan Moreau, 12 ans. Une grosse merde, Evan Moreau. Il est nul, c'est pour ça qu'il est viré. Tout à fait, pas digne, c'est vraiment des belles leçons tout ça. Pas digne de ses rangs, et donc du coup la passion anime tellement l'adolescent qu'il va essayer de se battre pour pouvoir former sa propre équipe de bras cassés. On sent l'histoire venir. En tout cas, faut-il voir la série Mighty Ducks ou en français Petits Champions Game Changers? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Hey, don't forget sunscreen. You know we play indoors, right? That's what SPF 15 is for. Come on, let's go, we're late. The Ducks are a powerhouse organization with a record 10 state championships. A little different than the Ducks of the 90s. I gotta cut you. I mean, at this age, if you can't be great at hockey, don't bother. Don't bother? Mom, please. Shouldn't kids be able to play sports for fun? Stephanie, you brought 2 private trainers to your kids' hockey practice. Oh, I'm a pediatric sports psychologist. Ah, okay. We are out of here. Alors Thibaut, une série qui sent bon l'Amérique, qui sent bon le Disney+, ou Disney Channel, bref, le truc familial où on va nous faire passer des petites valeurs bien sympathiques avec des équipes de hockey sur glace. De hockey sur glace, pourquoi pas, c'est un sport comme un autre, très populaire aux États-Unis, un peu moins chez nous. Oui, chez nous c'est plutôt le hockey sur gazon, quoi. Oui, ça c'est très populaire chez nous, et forcément au Canada. En même temps, on est champion du monde. Oh, Tom Bone, voilà, non, exactement. Tom Bone. Tom Bone, oui. Tom Bone, c'est l'autre. Bah oui, on dirait que c'est Tom Bone. Ah, c'est Tom Bone, pardon. Il était dans ma classe à l'époque, soit, bref. Ah ouais? Oui. Ah, ça. Bref, donc de ça pour revenir sur la question. On va pas vous parler du fait que la Belgique est championne du monde de hockey sur gazon. Nos amis français le savent déjà, bien entendu. Tout ça pour dire, on parle de hockey sur glace, on parle d'Amérique, on parle de losers contre les gagnants. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut? Alors, je t'ai déjà dit un petit mot sur l'origine de cette série de films. Il y a 3 films de base qui ont été réalisés au début des années 90, des années 90 pour nos amis français, avec Emilio Estevez dans un des rôles principaux. Alors qui est Emilio Estevez, pour rappel? C'est le fils de Martin Sheen et qui est donc le frère de Charlie Sheen, parce que leur vrai nom c'est Estevez, mais Martin Sheen, ça faisait plus acteur américain. Sniffer de coke aussi au passage, mais... Non, ça c'est Charlie. Oui, c'est Charlie, mais c'est la famille, ça se passe bien. Oui. Du coup, lui, non, Emilio Estevez, il a gardé son vrai nom. Et Emilio Estevez, c'est surtout un film culte. Vas-y, dis-moi, parce que je suis perdu avec tous ces trucs de sport là. Ted Lasso, maintenant on parle de ça, je ne sais plus où, je ne sais plus quoi penser. En tout cas ici, c'est pas, enfin là on parle d'enfants, on n'est pas en train de parler de casting de 40 ans ici, je suppose. Non. Mais c'est Breakfast Club, Emilio Estevez. D'accord. Pour rappel. Bref, à l'époque il jouait un des rôles principaux de la série. Et puis il y a eu la série animée. Et là maintenant, Disney+, il faut qu'ils balancent du contenu. Du coup, on a bien vu l'annonce il y a quelques mois quand ils ont annoncé le gros line-up 2021, 22, 23.
il y a beaucoup de trucs qui jouent sur la nostalgie, des suites, des reboots, des remakes. Et donc ici, voilà, ils se sont dit, on va faire une série suite de cette série de films cultes. C'est de Gracie nouvelle génération, quoi. C'est ça. Du coup, Emilio Estevez is back en patron d'arène, comment on dit, de salle de patinage. C'est ça. Ça pourrait être le Madison Square Garden, mais c'est plus petit, je suppose. Comment on appelle ça, les trucs avec la glace là, une arène, patinage, je pense. Oui, mais c'est parce qu'ils disent ring, enfin bref. Oui, bon, c'est pas grave. On s'est compris. En gros, un endroit où on fait du patin à glace. Voilà. Patinoire. Une partie. Merci. Oh putain. C'est ça que tu voulais dire. Ok, donc une patinoire. C'est la fatigue, un lundi soir. Du coup, oui, patinoire. Et évidemment, il veut plus entendre parler du hockey parce que mauvaise expérience. Les Mighty Ducks ont pris la grosse tête. À l'époque, ils pensaient plus qu'à gagner. Alors que lui, parfois, t'as l'impression que c'est l'esprit de Pierre de Coubertin qui est entré en lui. Et l'important, c'est de participer. C'est clair que c'est ça qu'on apprend à tout le monde, hein, dans la société, la bourse, partout. C'est vraiment celui qui participe qui l'emporte. Bah oui, bien sûr. Donc, voilà. Et ces petits jeunes sont nuls. Il y en a, ils veulent juste être là pour faire quelque chose, quoi. Du coup, en fait, donc le petit Evan, viré des Mighty Ducks, il va essayer de monter sa propre équipe de hockey. L'erreur fatale. C'est le Messi c'est le Messi incarné, celui-là. Ça, c'est pas dit. Parce que s'il se fait virer de l'équipe, c'est pas pour rien. Ouais, bref, mais tu sais. Il se fait virer, il va essayer de monter une équipe avec que sa mère coacherait. Oui, pardon. Oui. Avec une équipe de bras cassés. Bah, ils tiennent aussi bien sur la glace que moi, quoi. Oui. Et ah oui, d'accord. Moi, la patinoire, je reste près du bord, quoi, tu vois. Mais c'est des gars bons, c'est des gars avec des bons fonds, quoi, tu vois. Oui. Il y en a un, ils viennent de déménager du Canada. Il va emménager en face de Van et il sort son attirail de hockey et t'as l'impression que c'est le kéké qui va tout dégommer et en fait c'est une merde. C'est con, intersidéral. C'est con. Ça pourrait être une bonne cru. Et du coup, je n'ai vu que les 3 premiers épisodes, comme à chaque fois avec les séries, parce que c'est ça qu'on nous montre. Oui, donc je ne peux pas encore te dire la suite. Mais tu sais, est-ce que c'est plaisant? Mais oui, c'est plaisant quand même. C'est plaisant. C'est bon enfant, c'est plaisant. C'est bon enfant, c'est Disney. C'est le Disney qu'on aimait bien regarder quand on était gosse. En tout cas, tu sais, en ce qui concerne les séries animées, genre de trucs. En fin d'après-midi, oui, quand on rentre après les devoirs. Exactement. Tu reconnais les trucs un peu sympas, un peu gentils. Bon, il y a des méchants hein, dans le film. Hein. En fait, c'est ça, le nom des Mighty Ducks. Avant, c'était les héros de la série des films, enfin des 3 films et de la série animée. Mais maintenant, en fait, c'est devenu les méchants parce que Evan va créer son équipe et c'est les héros nuls qui sont les héros de la série. Et puis c'est fou, hein, les mentalités qui ont changé entre les années 90 et aujourd'hui. On voit la suite, hein, ça va être l'ascension. Oui. Ou alors, enfin l'ascension, non, ça va pas. Vu le niveau des gars, je pense pas qu'ils vont devenir. Ils vont aller en finale, ils vont perdre la finale, mais dans les honneurs. Voilà ça qui va se passer. Oui, en tout cas. Ils encaissent beaucoup pour l'instant, dans ce que j'ai vu. Ouais, t'es qu'épisode 3. Je dis pas que c'est pas impossible. Le voisin canadien va se réveiller, je te le dis. Peut-être. J'ai un doute. Mais voilà, en tout cas, et puis ça me fait toujours plaisir de voir Emilio Estevez qu'on voit plus dans grand chose. Et c'est fou de voir à quel point il a exactement la même tête que son père et que son frère. C'est dingue, hein. Surtout côté Michael Douglas aussi à l'époque. Mais oui, c'est vrai, c'est pas faux. Il y a un petit côté Michael Douglas, mais voilà, globalement, c'est plutôt gentil, sympa, c'est bon enfant. Et combien tu donnes du coup à cette série? Du coup, c'est un bon 2 étoiles, plaisant, quoi. Un bon 2 étoiles qui fait l'affaire pour cette série Petit Champion, Game Changers ou The Mighty Ducks, c'est comme vous voulez. Disponible du coup sur Disney Plus à partir du 26 mars prochain. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.